Ça va, vous allez bien? Bien, merci. Voilà. Voilà, donc on va commencer. Bien, qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois en vivre ensemble? Oui, Amadou? La préfecture. Bien. Quand vient rester? Voilà. Vas-y. Vivre ensemble, la préfecture. La préfecture est une institution déconcentrée de l'État. Le préfet est nommé par décret du président de la République. Il a 2 adjoints. L'adjoint aux affaires administratives et celui au développement. Dans sa préfecture, il reste dépositaire de l'autorité de l'État. Entre autres missions, il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité publique et dispose à cet effet des forces de la police et de la gendarmerie. Il coordonne la mise en œuvre des actions de l'État, participe au développement local et contrôle la légalité des actes de collectivité territoriale. Il aménage le territoire et veille à la protection de l'environnement. Il gère et répartit les dotations et subventions de l'État dans sa circonscription. Très bien. Ramata vient rester. Dispose. À cet effet les forces de la police et de la gendarmerie. Il coordonne la mise en œuvre des actions de l'État, participe au développement local et contrôle la légalité des actes de collectivité territoriale. Il aménage le territoire et veille à la protection de l'environnement. Il gère et répartit les dotations et subventions de l'État dans sa circonscription. Très bien. Voilà. Viens, Fallou, viens rester. Vas-y. Responsable du maintien. Voilà. Bien, donc prenez vos ardoises. Bien, qu'est-ce que la préfecture?
Bien, on corrige le tableau. Viens, Aram. Voilà, la préfecture est une institution déconcentrée de l'État. Vous êtes d'accord? Oui. Bien, ceux qui ont trouvé, lèvent, ceux qui ont faussé, corrigent. Déconcentré. Baisse, tu n'as pas bien. C'est E, accent aigu, E. Très bien. Déconcentré, E, accent aigu, E. Baisse. Très bien. Très bien. Très bien. Déconcentré, baisse. Déconcentré, E, accent aigu, E. Très bien. Très bien. Très bien. Déconcentré, baisse. Très bien. Très bien. Déconcentré, E, accent aigu, E. Baisse. Très bien. Déconcentré, E, accent aigu, E. Baisse. Lève, lève, je vois. Ah voilà, très bien, c'est bon. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Donc, tournez les ardoises. Bien, ceux qui corrigent, levez. Très bien, très bien, très bien, très bien, pardon. Très bien, très bien, très bien. Là-bas derrière, très bien. Baissez. Bien, qui est l'autorité administrative dans le département? Au tableau, pour la correction, Moussa vient. Voilà, donc c'est le préfet qui est l'autorité. Voilà, il faut faire des phrases. Qui est l'autorité administrative dans le département. Voilà. Donc, ceux qui ont faussé corrigent. Levez ceux qui ont trouvé. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Préfet.
Accent aigu baisse, pas bien, très bien. Le sous baisse, très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bien, ce qui... Voilà, tournez les ardoises, si vous voulez. Donc, vous tournez derrière. Tournez. Tournez les ardoises, j'ai bien dit. Voilà, c'est bon. Voilà, ce qui corrige, levez. Ce qui corrige. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà, très bien. Baissez. Bien. Est-il élu ou nommé? Par qui? Au tableau pour la correction, Mohamed Khan. Voilà, il est nommé donc par décret du président de la République. Bien, ceux qui ont faussé corrigent. Levez, ceux qui ont trouvé. Très bien. 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 Voilà, ceux qui ont faussé. Voilà, pas grave. Bien. Voilà, donc on va rappeler les questionnaires de la recherche. Quels sont les questionnaires de la recherche? Oui. Rapidement. Oui, Amadou. Qui était l'autorité
administrative dans la... à la tête de la région, voilà. Oui? Oui? Qui était? Qui est? Ah voilà, qui est l'autorité? Excusez-moi. Qui est? Qui est l'autorité administrative à la tête de la région? Oui? Vas-y, Moustapha. Comment appelle-t-on son lieu de travail? Comment? Appelle-t-on son lieu de travail? Oui? Vas-y, toujours. Est-il nommé? Est-il nommé ou élu? Par qui? C'est bon. Toujours, vas-y. Donne. Donne 2 missions du gouverneur. Voilà, c'est bon. Ce sont les seuls questionnaires. Bien, on va se mettre en groupe donc. Mettez-vous en groupe rapidement. Voilà, dans chaque groupe, vous me choisissez un animateur ou une animatrice et un rapporteur ou une rapportrice dans chaque groupe. C'est bon. Toi, tu es de quel groupe, Fallou? Bien, donc suivez. Donc le travail consiste à mettre en commun vos recherches. Chacun sait qu'il a cherché, donc il faut mettre en commun. Donc ça veut dire, vous allez regarder dans votre travail les différentes questions que vous avez. Là où vous vous retrouvez sur la même question, c'est là où il faut prendre et que le rapporteur va prendre. C'est bien compris. Voilà. On suit donc. Suivez, c'est bon. Donc le travail consiste à mettre en commun. Donc tout le monde, chacun a fait sa recherche. Donc vous allez essayer de confronter ce que vous avez cherché par rapport les uns des autres. Les réponses que vous avez apportées et regardez là où vous vous retrouvez pour prendre la bonne réponse. C'est bon. Et le rapporteur va écrire. Allez. Voilà, c'est bon. Donc le travail consiste à mettre en commun. Donc vous allez essayer de voir les questions que vous avez faites. Chacun a cherché. Et regardez par rapport à vos recherches, donc les questions où vous vous retrouvez et vous prenez donc ces questions. Donc vous avez 7 minutes. 7 minutes. Donc l'animateur, tu essaies de vérifier et tu demandes au reporter de prendre donc. Vous vérifiez, chacun va essayer de lire ce qu'il a fait.
Voilà, chacun donc essaie de lire ce qu'il a fait et vous allez voir celui qui est en train de prendre. Vous lisez et vous voyez là où vous vous retrouvez. Voilà, que tout le monde lise ce qu'il a fait et vous allez voir. C'est bon. Il faut bien regarder ce qu'on a fait. Vous lisez et vous allez voir. Si vous vous retrouvez, vous prenez la réponse. C'est bon, vous avez fini. C'est bon, vous avez fini. Voilà, les autres regagnent leur place. C'est fini. Bien, donc je vais demander donc quelles a été vos sources. Quelles a été vos sources donc? Oui? Documents. Documents. Sources. Oui? Amadou? Google. Google. Et Strom. Oui? Safari. C'est bon. Au tableau. Voilà. Voilà. Donc là, l'autre sera là. Là, ça peut suffire. Ou bien, j'efface ça. Pour le deuxième, j'efface ça. Le questionnaire.
Vas-y. Amen. Tu mets le groupe, ton groupe là. Souligne là-bas, groupe. Souligne groupe. Où est la craie que tu as écrit? Voilà, merci. Voilà les différents représentants ou les différents rapporteurs. Bien, on va procéder donc à la confrontation de nos différentes productions au tableau. C'est bien compris? Bien, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. La première question était, voilà, on a demandé qui est l'autorité administrative. Qui est l'autorité administrative à la tête de la région? Bien, groupe 1,
le gouverneur est l'autorité administrative dans la région. On va voir le groupe 2. Le gouverneur est l'autorité administrative dans la région. Le gouverneur est l'autorité administrative dans la région. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué donc? Oui? Donc, on se retrouve pratiquement dans la même réponse. Donc, on a la même réponse. Donc, on peut dire que donc, le gouverneur est l'autorité administrative dans la région. Donc, on retient le gouverneur est l'autorité administrative dans la région. Bien, la deuxième question, c'était comment appelle-t-on son lieu de travail? Comment appelle-t-on son lieu de travail? Son lieu de travail est la gouvernance. Il travaille dans la gouvernance. Son lieu de travail s'appelle la gouvernance. Voilà, quelle est la remarque faite? Quelle est la remarque faite, Maïloum? On se retrouve aussi la même réponse. On se retrouve pratiquement la même réponse. Bien, donc, ce qu'il faut retenir, donc, son lieu de travail s'appelle la gouvernance. Le lieu où travaille le gouverneur, ça s'appelle la gouvernance. La gouvernance. Bien. Est-il nommé ou élu? Par qui? Est-il nommé ou élu par qui? On dit il est nommé par décret du président de la République. Le groupe 1. Le groupe 2, il est nommé par décret du président de la République. Il est nommé par décret du président de la République. Donc, aussi là, quand nous regardons, on a, oui, les réponses, oui, Adifana. On a aussi la même réponse. Donc, ce qu'on veut, on va valider à ce que, donc, reconnaissez que le gouverneur, donc, est nommé par décret du président de la République. Il est nommé. Il est nommé par décret du président de la République. Il est nommé par décret du président de la République. Bien, on a demandé quelles sont ses missions. Voilà. Qui est le gouverneur dans sa tasse? Bien. Il est nommé. Voilà, ses missions. Donc, on a demandé ses missions. Ses missions, donc, il est chargé de veiller au respect de l'exécution de l'application des lois dans sa circonscription. Voilà, il coordonne les activités de tous les services régionaux. Il gère et répartit les dotations et subventions de l'État dans sa circonscription. Il coordonne les activités de tous les services régionaux. Il est responsable du maintien de l'ordre dans la région. Donc ici, qu'est-ce qu'on a demandé de chercher? Donc c'est de donner, c'est des missions. On demande de donner deux missions du gouverneur. Deux missions donc. Parmi les missions donc, on ne peut pas se retrouver. Il y a plusieurs missions donc. Entre autres attributions donc, il a plusieurs missions. Parmi ces missions, on a cité l'une de ces missions qu'on a citées. Voilà, donc ici, ils ont donné, ils veillent au respect de l'exécution. L'exécution de l'application donc l'application des lois dans sa circonscription. Donc ce qu'il faut retenir ici donc, c'est quoi qu'on faut retenir ici? Dans la leçon, donc ça, on peut retenir quoi donc dans la leçon? Oui? La gouvernance. Donc la gouvernance aujourd'hui, il faut reconnaître que la gouvernance est une institution déconcentrée de l'État. La gouvernance est une institution déconcentrée de l'État. Donc une institution déconcentrée, ça veut dire quoi? La déconcentration, ça veut dire, ça parle donc d'une délégation par l'État de moyens et de pouvoir. De moyens et de pouvoir à des autorités administratives au niveau local. Ça veut dire que ce sont les représentants de l'État qui sont au niveau local. Quand on va parler de cette institution, ce sont les représentants de l'État qui sont au niveau local. On parle de la gouvernance, on parle de la sous-préfecture aussi. Entre autres missions donc, voilà, entre autres attributions donc du gouverneur, on peut noter les différentes missions qu'on vient de donner. Donc il est le délégué. Il est le délégué donc du président de la République.
et représente le gouvernement. Autant pour moi, il représente le gouvernement. Donc, reconnaissez aussi que le gouverneur, donc c'est lui qui coordonne. Il coordonne les activités de tous les services de la région. Donc, c'est lui qui coordonne toutes les activités des services de la région et contrôle la mise en œuvre des crédits mis à leur disposition. Il coordonne aussi la mise en œuvre des crédits mis à leur disposition. Mais aussi, regardez, lui aussi, il gère par rapport au maintien de l'ordre et du rétablissement de la sécurité. Donc, il gère le respect du maintien de l'ordre. Mais aussi, reconnaissez qu'entre autres, il veille donc à répartir, il gère et répartit les fonds qui sont, ou les dotations qu'il reçoit de l'État. Donc, c'est à lui de gérer cela et de répartir les subventions donc reçues à partir de l'État. C'est à lui donc de gérer cela. Donc, reconnaissez que la région, donc, c'est une circonscription. Là où il gère, le milieu qu'il gère, la région, là, c'est une circonscription territoriale. La région est une circonscription territoriale. Quand on dit circonscription territoriale, ça veut dire une zone géographique donc, qui résulte donc, du domaine du territoire national à des fins de gestion administrative. C'est bien compris? Bien, donc ce qui est de la région, donc reconnaissez que à la tête de la région, il y a le gouverneur, n'est-ce pas? Le gouverneur donc est nommé. Il est nommé par décret du président de la République. Quand on vous dit décret du président de la République, décret, c'est-à-dire c'est un acte ou une décision, si vous voulez, c'est un acte ou une décision donc, qui émane donc de l'État, qui vient de l'autorité supérieure qui est l'État aujourd'hui. Et l'acte là donc peut être réglementaire ou l'acte peut être individuel même, pris par le président de la République. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que l'acte, cette décision, elle vient du pouvoir donc de l'exécutif. Ça veut dire que ce pouvoir lui est donné même par la Constitution. Donc c'est aujourd'hui le président, toutes ces nominations qu'il les fait, il les fait en prenant les décrets. Donc ces nominations se font par décret. Donc ils nomme par décret. Et ces décrets donc, c'est ça qu'il nomme ses gouverneurs et ses préfets et même ses sous-préfets. C'est bien compris. Donc, il est un représentant de l'État. Reconnaissez que le gouverneur représente l'État dans le territoire local. C'est au niveau local, je voudrais dire. C'est bien compris? Bien. Donc, c'est bon. Donc, il faut retenir aujourd'hui qu'on va parler de la gouvernance. Bien, on va récapituler donc. Voilà, merci beaucoup. Bien. Donc, qu'est-ce que c'est que la gouvernance? C'est quoi la gouvernance? Pamatar? Bien, la gouvernance, donc, c'est une institution déconcentrée de l'État. C'est une institution déconcentrée de l'État. Bien, qui est à la tête de la gouvernance? Qui est à la tête de la gouvernance? Oui, Aminata? C'est le gouverneur. Donc, le gouverneur, c'est lui qui est à la tête de la gouvernance. Bien, comment est-il choisi? Ou comment est-il élu ou nommé? Guindo? Il est nommé par qui? Amadou? Sedia? Très bien. Il est nommé donc par décret du président de la
de la République. Il est nommé par décret du président de la République. Bien. Qui va me citer une mission? Une mission du gouverneur. Oui? Il coordonne les activités de tous les services régionaux. Très bien. Il coordonne les activités de tous les services régionaux. Oui? Très bien. Il gère et répartit les subventions, les dotations et subventions de l'État dans sa circonscription. Bien. Oui? Il est responsable du maintien et du rétablissement de l'ordre dans la région. Très bien. Il est le responsable du maintien et du rétablissement de l'ordre dans sa région. Donc, oui, c'est bon. Donc, ce sont entre autres ses attributions qu'il a. Donc, il reçoit donc de l'État des directives ou bien il reçoit de l'État des directives ou des instructions du gouvernement donc pour la politique nationale de l'État concernant la politique nationale. C'est bien. Bien. Donc, reconnaissez que la gouvernance, c'est un bâtiment, c'est le lieu où travaille le gouverneur. C'est bien compris. Aujourd'hui, quand on vous parle de la gouvernance, c'est un lieu où travaille le gouverneur. C'est bon. C'est le bâtiment donc où il travaille le gouverneur. Mais reconnaissez que le gouverneur aussi ne travaille pas seul. Il a donc les adjoints, il a ses adjoints. Il y a l'adjoint donc aux affaires administratives et celui du développement. Donc l'adjoint aux affaires administratives, donc il va s'occuper de tout ce qui est administration dans sa circonscription. Et celui du développement aussi veillera au développement, tout ce qui est concernant le développement de la localité, la région si vous voulez, très bien. Bien. Donc, entre autres attributions, on a parlé de ces attributions, ça veut dire les missions qui lui sont conférées. Donc, c'est bien compris. Bien, donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, bien. Donc, vous prenez vos cahiers. Qui est l'autorité administrative dans la région.
Bien, donc 2 missions du gouverneur. Consigne répond aux questions suivantes. Voilà. Qui est l'autorité administrative dans la région? Est-il élu ou nommé par qui? Donne 2 missions du gouverneur. Comment? Tu n'as pas de stylo? C'est fini. Voilà, on va corriger après. Voilà, ceux qui ont fini, vous apportez vos cahiers. Voilà, très bien. Voilà, vous venez un à un. Regagnez vos places un à un.
Apportez les cahiers. Apportez les cahiers, on corrige rapidement. Voilà. Voilà, on corrige au tableau. Ibrahima, vas-y. Vas-y. Réponds aux questions suivantes. Qui est l'autorité administrative dans la région? 2. Est-il élu ou nommé par qui? 3. Donne permission de gouvernement. Qui est l'autorité administrative dans la région? L'autorité administrative dans la région, c'est le gouvernement. Voilà, tu mets un. Viens, Aram, là-bas. Bien, il est élu, il est nommé par décret du président de la République. Adjifana. Hassan, vas-y. Oui, il faut apporter le moment venu. Vas-y. Régionaux.
Là, les services régionaux. Tu mets N, A-U-X, R-O-O-N, A-U-X. Voilà, régionaux, vous voyez. Voilà, c'est très bien. Donnez-moi les cahiers. Viens me donner les cahiers. Allez, donnez-moi les cahiers aux élèves. Oui. On va essayer de faire commencer.